Ibale ya Congo, ejali lopangota, kashi ejali shenzela. Yahweh, Yahweh, benisa Congo. Yahweh, Yahweh, batela mitongo. Yahweh, Yahweh, benisa ni Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Bana Congo, tala mukananu na pangito tala ngenge toko piko bongisa koka bakoko batigela biso. Bonjour. Les petits poissons deviendra grands pourvu que Dieu lui prête vie. Oui, malembe malembe tokokoma. Bonjour, bonsoir dans vos maisons. Shalom, que la paix de l'Éternel soit dans vos maisons. Grande est notre joie de nous retrouver encore dans vos salons, vos véhicules, dans vos bureaux. Je ne sais pas où est-ce que vous nous captez. Nous sommes dans la joie de nous retrouver avec vous. Oui, ce soir, nous voulons ensemble nous battre encore, mener encore notre lutte, parce que Robert Nzeza Molobeli s'est résolu de lancer une lutte, la lutte que nous tous nous devions faire nôtre, ensemble nous devions faire nôtre. Pourquoi? Parce que nous voulons que ensemble nous puissions voir comment changer. La meilleure façon de changer, c'est de prendre conscience d'abord. La deuxième étape pour changer, c'est de prendre des initiatives. Et parmi les initiatives, c'est de dénoncer là où ça ne marche pas, d'acclamer là où ça marche. Nous ne sommes pas là seulement pour dénoncer, mais nous sommes là également pour acclamer là où c'est bien fait. Donc, ensemble, nous allons mener cette lutte. Et vous, votre façon de mener cette lutte, vous allez me poser la question, mais qu'est-ce que nous allons faire? Oui, il y a quelque chose pour vous. C'est que vous pouvez faire. C'est votre tâche, c'est d'aimer. C'est d'inviter d'autres personnes à nous suivre, c'est-à-dire c'est de partager. Mais d'inviter à d'autres personnes de s'abonner, c'est votre façon de mener, de mettre la main dans la pâte ou dans la lutte que nous voulons nôtre. Yango n'a quoi insister, aimer, partager et abonnez-vous. J'ai dit, le petit poisson deviendra grand. Ouais, le petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Mais ça fera certainement l'honneur de nous tous de savoir que Tobandaki moke tozo pusana, moke tozo kende, parce que Tokokoma. Oui, ça je peux vous le dire, Tokokoma, c'est le plus important. Oyakati, qu'est-ce qui va se passer? Ça nous porte peur. Ce qui est plus important pour nous, c'est que nous allons arriver à nos objectifs. Objectif Nabiso, c'est d'améliorer les conditions de vie. Objectif Nabiso, c'est de changer là où les choses stagnent un peu. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous voulons nous attarder un peu sur la démolition de constructions anarchiques. Vous vous souviendrez, il y a une semaine passée, je vous avais promis que nous allons nous attarder un peu sur ça, parce que vous savez, Bitumba Nabiso, c'est de lutter contre ce que moi j'appelle des solutions cosmétiques, des solutions qui ne traînent pas, des solutions qui ne font pas long feu. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Je voudrais qu'ensemble, d'abord, nous puissions suivre ce qui s'est passé à Kitambo, précisément, na gare. C'est une propriété privée
de l'ONATRA, les gens ont eu à construire et les gouvernements s'est décidé de rétablir l'ONATRA dans ses droits. Mais il n'y a pas que ça. Le gouvernement avait pris également la décision de démolir toutes les constructions anarchiques le long de différents lits, de différentes, excusez-moi pour la tautologie et la répétition, de différentes rivières de la capitale. Trêve de parole. Je veux demander à notre équipe technique de nous balancer les images et puis ensemble, nous allons revenir pour faire quelques commentaires là-dessus. OK? En attendant, aimez, partagez et abonnez-vous. Technique, à vous. L'antenne. Poto sepela, tozi congolais, tozi kinois. Beto votaki fati pa boma biso. Kitambo boyebi ngembo ne yango ebanda awa. Kishasa ebanda na kitambo. Oto yebi to bota mitokoti ba koko na biso baloba. Neto suki wapi. Et toi, c'est l'ambier. Ils sont responsables. Ils sont responsables. Les larmes aux yeux, cet habitant du quartier Joli Park n'en revient pas. Il est impuissant devant les autorités de la capitale qui ont décidé de démolir sa maison, mais celle de ses voisins aussi. Nous sommes des jeunes populations meurtries. Maintenant, vous allez mettre toute une famille dans Katia Balabala. Parfois, les gouvernements aussi doivent penser, les gouvernements provinciaux. Il faut ailler, ce que je fais, conséquence par rapport à la population que moi je gère. Peut-être pendant on vous donne 3 jours. Donc ça dit vous vous réveillez comme ça un matin avec une grande famille, on te donne un papier, dit que dans 3 jours, tu dois libérer la maison, nous viendrons casser. Regarde cette manière de faire. Si aujourd'hui ma mère que j'ai laissée à la maison, oh mis ce zombie a suscité à Koufi. Donc ils sont responsables. Ils sont responsables. Mais les larmes de cet homme ne changent rien à la décision de la mairie de Kinshasa. La décision est venue après les fortes pluies qui ont emporté des vies humaines il y a quelques semaines. La mairie de la capitale estime que les habitations qui doivent être démolies sont construites à des endroits inappropriés, notamment le long des cours d'eau susceptibles de mettre en danger les habitants. Mais certains, comme cette dame, ne l'entendent pas de cette oreille. Nous sommes nés ici, nos parents sont morts. Nous ne savons où aller avec nos enfants. Nous passons la nuit à la Belle Étoile et toutes nos maisons sont démolies. Où irons-nous avec les enfants? À quelques mètres de la maison de Fatouma, c'est un immeuble à 6 étages qui est dans le viseur des démolisseurs. Les paradoxes soulevés par plusieurs résultent dans le fait que la quasi-totalité des habitants ont des titres de propriété. La question qui reste sans réponse à ce stade-ci est de savoir qui leur a vendu ces parcelles. La parcelle a été achetée depuis les années 77. On a des documents et nous avons même des vieilles certificats d'enregistrement. Ce sont des parcelles achetées à bonne et due forme. À cette époque-là, c'était encore le maréchal Mobutu qui était le chef de l'État. Je crois que ce sont des décisions irrationnelles, mal réfléchies. Mais certains habitants se disent conscients du danger qu'il y a à rester dans cette zone que la mairie de Kinshasa juge dangereuse. Récemment, 2 personnes ont perdu la vie à cause des constructions anarchiques. Dans les années 90, cet endroit était couvert d'herbe. Nous venions nous baigner dans cette rivière. Mais pour le moment, on ne peut plus parce que les gens ont construit sans tenir compte des normes. Les autorités insistent sur l'importance de cette décision impopulaire. Dans la ville-province de Kinshasa, aujourd'hui, après la pluie, il y a
des inondations qui sont causées par des personnes qui ont construit, premièrement, sur la rivière, mais pour l'instant, nous démolissons d'abord des constructions arnachiques. La question de l'indemnisation, c'est au niveau de la hiérarchie qui vont essayer de voir pour répondre à cette question. Il existe encore plusieurs maisons à travers la ville de Kinshasa construites anarchiquement et d'autres emprises publiques spoliées selon la police de circulation routière basée au croisement des avenues sénégalais, Flambeau et Tombolbaye dans la commune de la Gombe. Les images que vous venez de suivre ne sont pas nôtres. L'honnêteté intellectuelle nous oblige, je vous le dis. Certainement, vous avez vu, l'équipe technique vous a balancé, vous a donné même les noms. Et merci à nos confrères qui nous ont aidés avec leurs images. Botali, Bomoni, comment des immeubles sont rasés. Je ne voudrais pas m'attarder là-dessus. Je veux demander encore une fois la technique. Bate la biso image ya mama oyo azobenga alobi ba okende boyoka mama oyo mamba azolo baba okende kola le pai ya Fachi Béton pour que Fachi Béton trouve les bango solutions techniques. Tout est perdu. Nous sommes organisés dans la minute où nous sommes na Mongalie. Papa Azali, asunga biso batu to komi ba fazer. Là, je reviens quand même, je voudrais qu'ensemble nous puissions parler un peu. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle construction anarchique? Une construction anarchique, pour ne pas compliquer les choses, c'est juste une construction qui viole les lois urbanistiques établies de la vie ou du pays. Construction anarchique, en un mot, ce sont des constructions qui violent les règles. Bref, des constructions qui violent les règles. Or, vous et moi savions que lorsqu'on viole les lois, eh bien, ça m'a dit. Toute personne qui enfreint la loi est censée être sévie, sanctionnée par la même loi. Vous ne pouvez pas vous dire patriote, mais vous violez la loi. Je voudrais ici dire, je ne suis pas là pour condamner les autorités compétentes, le fait d'avoir pris la décision de démolir les constructions anarchiques. Non, non, ça c'est pas notre travail. Non, non, ce n'est pas ce que nous sommes venus faire. Nous ne sommes pas là pour condamner l'initiative de rétablir ou de remettre de l'ordre là où il y a les désordres. Si nous soutenons les désordres, ça veut dire que nous ne sommes pas pour le changement. La maman qui dit Barokendekola et pas ya Fachi Béton, Fachi que la bango solution, je peux la comprendre. Je la comprends. Parce que ce n'est pas facile pour quelqu'un qui a déboursé beaucoup d'argent, peut-être un bon mobimba ya vie na yango wana, et à mon mbongo wana, investissement wana disparaître comme ça, en claquant juste les doigts. Ça fait mal. Quand je dis, je n'encourage pas, j'encourage plutôt les autorités à continuer à remettre de l'ordre. Je ne veux pas dire que je veux interdire aux autorités d'avoir un œil si possible. Nabato boyoki na image moko bazoloba maman ya 81 ans, une vieille maman de 81 ans. Elle risque de mourir.
Oui, elle est fautive. Parce que Batongi, en violant Mibeko, elles sont fautives. Elle est fautive. Elle est vieille. Et ça, mais konzonaye ya vie tant mosusu. Et je sais, parce qu'on a cassé toutes ces, en tout cas, ma construction anarchique, nous risquerons de connaître des morts. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne savent même pas sur quel sein se vouer, parce qu'ils ne savent plus. Ils sont perdus, hein? Perdus. Je répète. Je ne dis pas ici, je ne suis pas là pour encourager les gens à construire anarchiquement, en violation, c'est-à-dire en violation de règles établies. Non. Moi, je suis un activiste du changement. Donc, je ne peux qu'encourager les autorités lorsqu'ils ils prennent des bonnes décisions, des décisions qui rétablissent l'État dans ses droits, les décisions qui poussent la population à changer la façon de faire. Je ne peux qu'encourager. Mais écoutez, je ne cesserai de les dire, nous ne sommes pas là pour encourager les solutions que nous appelons cosmétiques. Est-ce le fait de prendre la décision de démolir, c'est une solution cosmétique? J'ai dit oui et non. Avant de dire pourquoi oui et pourquoi non, je suis dans l'obligation de recourir à l'historique dans notre pays, particulièrement dans la ville de Kinshasa. Quand est-ce qu'on a commencé avec moi? Je ne dirais pas quand est-ce qu'on a commencé. Quand est-ce que moi j'ai connu cette histoire de démolition des maisons ou des constructions anarchiques? C'est vers les années 92-93 par là avec Mungulu Diaka, le Premier ministre. Mungulu Diaka. Mungulu Diaka nommé Premier ministre, Mungulu Diaka a démoli dans la ville de Kinshasa les maisons construites à Mongafula, la versante de clinique universitaire et Unikin, un terrain considéré comme faisant partie de l'Unikin, parce que pour les autorités, cette partie-là ne pouvait pas être construite par de particuliers, de peur que Rosieux et Salama et Maître Crène, centre de recherche nucléaire, en danger. Mais malheureusement, Mungulu Diaka a démoli. On a démoli Tembena Tembe. On a démoli un truc, comment on appelle, ici à Météo. On a démoli à Liberté, je pense, Sokopao, tout pareil. Il y a toujours une concession appartenant à Onatra. On a démoli dans plusieurs endroits. Que dirais-je vers Tchangou? Les gens qui ont construit dans les encablis de l'aéroport international de Djuli. Un domaine appartenant à RVA. Les démolitions dans la ville de Kinshasa remontent de plusieurs années, décennies. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous entendons encore parler de démolition, de construction anarchique. Je me pose la question, pourquoi Mungulu Diaka a démoli? Au jour d'aujourd'hui, au moment où moi je vous parle,
site wana batonga hormis la partie que ISTEM a construit parce que ça appartenait à Nini, il y a campus. Les particuliers ont construit avant ISTEM et même après ISTEM. Aujourd'hui, personne ne se rend compte. Vous ne savez pas. Place wana, panto eza place wana. Personne ne se rend compte du danger pour exposer centre nucléaire. Mungulungi a démoli, mais parce que c'était une solution cosmétique, aujourd'hui, il y a des maisons qui pullulent là. Météo, Tembe, ainsi de suite. Autour de la RTNC. Ce sont des décisions, des solutions cosmétiques. Je dis ce qui s'est passé peut ou ne pas être une solution cosmétique. Quand et comment? Trêve de parole. Je demande à la technique, c'est que le ministre de l'Environnement, Mulumba, a dit, tant d'attendre le micro. Technique. Na Kitambo magasin. Toye kobuka ba constitution on a considéré dans la constitution anarchique on va ériger qui il y a quelques années na kati ya le pango na ye. À titre de rappel bateau ne pas buka bango. Mais toye bité par quel miracle nana pesa bango sous mikanda pour bazonga. Si babuka bango. Toye jusqu'au arrêter des choses à l'époque babuka bango. Moi tout ça arrêté monsieur Sikapé Zate. Tout buki bango na sur base arrêté à Kala. Mais toye pour mutazonga ça bango até. Après Kobuka, étape sur l'étape. Étape elle ko aménager wa to cha gare Sika awa. Tout côté ça peut une partie ya taxi va na place Kitambo, bato ko na kati ya to ko aménager. To côté ça peut moto pour ko désengroger Kitambo magasin. Excellence, mesure ni ko suit beaucoup de mettre au cas où aussi si démolition pour pas zonga c'est parce que le moto bi mais si Kobuka bango bazonga parce que mesure ni trop beaucoup. Bon to ba qui c'est zo bonga. Oya kozonga akutana kaka na force ya loi akutana kaka na justice tokobuka yesusu même mutakozonga ape susu na nene tokomemela makambo na ndimi te mutakozosu courage ya kozonga. Alors pour la oyo susu bazali quelque part partout oyo sango nini babonga ba déjà bien tobandi awa te tobandi déjà tokokende bedenga tobandaki na bedengale malobi kobuka nanu te kodelimite kuna appelle mercredi ou jeudi tobanda kobuka kuna et puis ma eza projet moko spécifique mpona onatra tozosala gare routière moko bitu komanda kota na kati bamoto ekota na kati quelques marchands mpe bakota na kati donc eza projet moko munene mpona ville ya Kinshasa mais demande ya onatra. Encore une fois, aimez, j'espère que vous continuez à aimer, j'espère que vous continuez à partager et j'espère que vous demandez à vos amis et membres de famille de s'abonner. Aimez, partagez et abonnez-vous. Merci technique. Vous avez suivi avec nous. C'est qu'a déclaré l'excellence Mulumba, le ministre de l'Environnement, le ministre provincial de l'Environnement, Yavila Kinshasa. Il dit, quant à il y a concession, il y a Bengiga, il y a Kitambo, les gouvernements, non seulement il veut réhabiliter la voie ferroviaire, mais il veut également aménager. Je dis c'est une très bonne idée. Félicitations. Félicitations. Mais je me dis, le fait de construire Kitambo, cela n'épargnera pas la ville de Kinshasa de construction anarchique. Le fait de démolir, cela n'épargnera pas la ville de Kinshasa de construction anarchique. Parce que il y a eu des démolitions. On démolit aujourd'hui, demain, nous risquerons de continuer à démolir. Pourquoi? Du moment où les victimes, les gens qui sont sanctionnés, restent les paisibles citoyens, les gens qui ont construit, qui ont acheté, qui ont construit, ce sont eux seuls qui sont sanctionnés. Eh bien, dites-vous, les gens qui vendent
ok, les terrains que nos lois interdisent de vendre, eh bien, dites-vous, tu vas continuer à tomber anarchiquement. On doit dépasser les caps de sanctionner seulement ceux qui ont construit. Il nous faut à tout prix arriver à sanctionner les gens qui ont vendu. C'est ici que je pose la question au ministre Mulumba, son Excellence, ministre provincial de l'Environnement. Qu'en est-il Nabato Onyoso Batekaki, parce que ce sont des agents, il y a l'État. Ils n'ont pas été autorisés parce qu'ils savent que ce sont des zones qu'on ne peut pas construire, qu'on ne peut pas vendre pour que les gens en construisent des bâtisses là-dessus. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là, malgré malgré qu'ils sont censés de veiller na respect, il y a des béco établis, ce sont eux qui ont violé en premier parce qu'ils ont vendu. Ce sont eux qui ont rassuré dans Tozawana. Qu'est-ce que nous faisons de ces gens-là? Les gens qui ont construit, ils sont perdants. Mais les gens qui ont vendu, quel est leur sort? Maman à 80 ans reste, 81 ans risque sa vie, parce qu'il peut mourir. Je ne sais pas un papa retraité qui se disait, il risque d'en mourir. Mais les conservateurs, les chefs coutumiers, je ne sais pas moi, les chefs du quartier et consorts, bango et zanini. Je dis aussi longtemps ces gens ne seront pas sanctionnés. Toutes les décisions, toutes les mesures prises sont cosmétiques. C'est Robert Nzeza, Molobeli, Ndealobia. Mama Akasia Bandubola, son Excellence, ministre de l'urbanisme. On fait quoi? Vous avez pris la décision de me démolir. Je dis bravo, je soutiens ma mesure. Mais qu'en est-il aux gens, toutes les personnes qui ont vendu ces lopins de terre? Tout ça, il n'a pas bangoni. Je ne pense pas que ces paysans de citoyens sont tellement courageux qu'un matin ils se sont réveillés. Bazui, Basima, Bazui, Mamate, Bakei, Place Wana, Kotonga. Non, ils ont été induits en erreur. Oui, parce que Bango Bayeba quitté, la loi nous dit, nul n'est censé ignorer la loi. Bakouaye parce que Bayeba quitté, Tamosusu. Mais ceux qui sont censés de protéger la loi, les conservateurs, les chefs coutumiers et consorts, sort nini, mbano nini oyo, babongi seli bango, nous réclamons. Nous réclamons que toutes ces personnes puissent être également sévies, sanctionnées, punies sévèrement. Du moment où Batouana va sanctionner, quand elle a 50 ans, pourquoi pas peine de mort? Ce n'est que comme ça, on pourra dissuader aux agents commis à faire respecter les lois de la République, va faire respecter. Qu'en est-il? Je peux vous le dire. Je suis en train, là, comme Manasuka. Certaines personnes ont acheté. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris que X autorité militaire, X honorable, X ministre à son baki place ouana.
Quelle est la sanction réservée à tous ces gens-là qui sont censés connaître? Mais ils ont été peut-être les premiers à acheter, brandir. Parce que les chefs coutumiers, ils usent naba ruse ya ndenge wana azui le pain de terre moko apesi et pas ya général, magistrat, je ne sais pas moi, une autorité du pays pour que abanda ko brandir yango tala omoni kutu wana ba généraux, omoni kutu wana ba et les Congolais kozanga boyebi ayoki que général moko songolo oublia que général pasaka sous mibeko soka violé mibeko kwa ya likolo na ye alandi parce que bayakisaki ye général. Moi je plains pour que les autorités qui encouragent aux gens qui sont censés à respecter ba violer ou yaye ko somba to considérer qu'il a encouragé, ils sont censés d'être punis au-delà yandenge babuki banda. Vous comprendrez que pour moi, ce n'est pas le simple démolition qui est la solution. Je vous ai bondi ce qui s'est passé dans versant, il y a Unikin. Je vous ai montré autour il y a RTNC. Je vous ai parlé des météos. Et je peux vous le dire, là où on a cassé, à passer, tout ce qui est à la place où on a, beaucoup de monde que les gens vont construire. Excellence Moulumba. Nous demandons dans l'équipe Union sur Bazana Pépé Excellence Moulumba. Nous voulons vous voir. C'est une audience que nous demandons. Parce que nous voulons savoir. C'est à vous de rassurer la population. Nous voulons savoir quel est le sort. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la bateau Bateki? Excellence Bandoubola. Bateau Nyoso Boza Pembeni Excellence Bandoubola. Bomemelangai. Nous sollicitons une audience parce que Tolingi Koyeba. Quel est le sort réservé à bateau? Vous comprendrez, Tokomina Souka. Notre souci, ce n'est pas de dire ah, Babouki. Non, les décisions sont bonnes. Mes excellences, j'ai dit et je le répète, j'encourage et je soutiens les décisions. Elles sont bonnes. Mais du moment où, et ce qui n'a qu'au cosmétique, du moment où on se limite à sanctionner ceux qui ont construit, les paisibles citoyens, le pauvre citoyen, le Congolais lambda, cosmétique, ça cessera d'être cosmétique lorsque les vendeurs seront sanctionnés. Batoba Mona, il faut la audience forêt publique. Oui. Ce n'est que comme ça. Lorsque le conservateur X apprendra que mon collègue, il y a conservateur Y, a été sanctionné pour la vente anarchique, eh bien, il réfléchira 17 fois avant de prendre de telles décisions. Lorsque un coutumier apprendra que, ben voilà, notre confrère coutumier a été sanctionné. Pourquoi? Parce que ils réfléchiront à deux fois. J'ai dit non à une justice à double vitesse. On démolit ceux qui ont construit anarchiquement, mais on laisse paisiblement ceux qui ont vendu anarchiquement. Les excellences, je crois, Bandeko Boza Pembeni Aba ministre, Bomeka Kosengela Biso, nous sommes là, nos contacts sont là, nous voulons vous faire parler. C'est votre frère, votre serviteur, Robert Nzeza Molobele. Tolobaki, Tokotikate, les changements, c'est aussi ça. Le peuple d'abord, c'est aussi ça. Oui, remettre l'État dans ses droits, mais sanctionner également ceux qui ont induit
ceux qui ont violé, ceux qui ont marché, ceux qui ont cru être au-dessus Yamibeko. Nous sommes à la fin. Vous avez aimé. Aimez, partagez et abonnez-vous. Ezalaki wana tolobaki tolobela na tina ya démolition et la construction anarchique. J'espère que chacun de vous a tiré au tiré. Nous allons revenir. Nous allons revenir. Autre chose, les excellences, après avoir cassé, il faut évacuer. Na kosenga na technique, tokosilisa na image ya ndeko moko azoloba que non, on pourra faire ça après. À moins que technique à mon ango, ce qu'à mon yango a balancé, mais ce qu'à mon été, tout ce que moi je pourrais vous demander, c'est d'arranger, d'évacuer, babiloko nyoso bobuki, les débris là, babilongo la yango, pour que si kawanetika la propre, c'est trop sale. J'ai dit. En attendant, portez-vous bien, que la paix de l'Éternel demeure dans vos maisons. Merci à l'équipe technique conduite de maître Abi et Gaël, mais également à Davivi. Merci beaucoup. Merci à la grande équipe qui accompagne Abi et Gaël et Davivi, la team Lando. Merci beaucoup. Merci à ceux qui nous conseillent. Mais merci également à tous les fans, les abonnés, ceux qui se sont appropriés ces combats, cette lutte, ceux qui ont fait de cette lutte la leur. J'ai dit merci beaucoup. Continuons ensemble. Ensemble, nous allons atteindre nos objectifs. Oui, j'ai dit, les petits poissons deviendront grands, pourvu que le Seigneur puisse nous prêter vie. Ensemble, nous y arriverons. Merci beaucoup, ciao. Au revoir, à la prochaine. Ibale ya Congo, ejali lopangota, kashi ejali shenzela. Yahweh, Yahweh, bénisse Congo. Yahweh, Yahweh, batela mito.